Nous sommes 4 élèves du lycée français du Caire et nous aurons l'honneur de représenter notre école dans les Olympiades nationales de biologie. Le thème d'aujourd'hui est l'eau et le vivant. Essentielle à la vie pour les humains, les animaux et les plantes, l'eau est parfois polluée ou contaminée par des agents pathogènes ou des impuretés qui pourraient potentiellement provoquer des maladies. Et, aussi choquant que le nombre vous paraisse, environ 2,1 milliards de personnes sur Terre n'ont pas accès à l'eau potable, soit plus du quart de la population globale, dont 400 millions en Afrique seulement. Quand l'accès à l'eau potable n'est pas garanti, existe-t-il alors des solutions naturelles pour purifier l'eau ? Pour vérifier cette problématique, nous allons poser aujourd'hui l'hypothèse suivante. L'eau est indispensable à la croissance des plantes et à leur nutrition. Mais les plantes peuvent-elles servir l'eau en échange ? Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la purification de l'eau avec des graines de moringa. Pour cette expérience, nous avons besoin de l'eau du Nil, une eau relativement polluée quand on la prélève en plein milieu du Caire, sur laquelle nous pourrons tester nos expériences de purification. Nous nous y rendons donc pour la prélever dans un bidon vide et rentrons au laboratoire pour procéder à cette expérience. Dans cette première expérience, nous allons mesurer le pH de deux solutions. Le premier, c'est l'eau du robinet, juste tout simplement, et le deuxième, c'est l'eau du Nil que nous sommes allés prélever plus tôt. Quant au matériel, nous avons ici donc deux béchers contenant la solution témoin et la solution d'eau du Nil, et nous avons du papier pH. Nous remarquons alors que l'eau prise du robinet possède un pH de 7. Elle est donc neutre. Cependant, l'eau sale recueillie dans le Nil a un pH équivalent à 5. Cela indique alors qu'elle est composée d'impuretés dues à des minerais qui la rendent plus acide. Cette eau est donc à ce moment-là pas potable. Nous allons procéder maintenant à l'expérience qui vise à évaluer les capacités purificatrices des graines de moringa. Le moringa, c'est appelé le moringa aloe-vera, a un tronc épais et un feuillage rare. Ses feuilles et ses fruits sont utilisés comme super aliments. Afin de réaliser cette expérience, nous aurons besoin du matériel suivant. D'abord d'un bécher de 50 ml, de deux béchers de 250 ml, des graines de moringa, mais aussi d'un mortier en céramique. Donc ici, nous avons de l'eau sale du Nil, de l'eau distillée et aussi d'un spatule. Nous allons donc prendre environ 1 g de graines de moringa que nous allons broyer à l'aide d'un mortier en céramique. Ensuite, dans un bécher de 50 ml, on mélange avec une spatule pour dissoudre la poudre formée dans de l'eau distillée. On prend ensuite les deux béchers de 250 ml et l'on y verse de l'eau sale du Nil. Dans l'un des béchers, on verse le mélange de la poudre de moringa avec de l'eau distillée. Il faut ensuite laisser le mélange reposer entre 15 et 20 minutes. Et pour finir, il faut évaluer le pH à la fin de l'expérience dans les deux béchers. Avec l'ajout de graines de moringa, l'eau sale du Nil change de couleur. Son pH est passé de 5 à 7. Elle est donc devenue neutre. Mais quelles propriétés microscopiques du moringa permettent de purifier l'eau ? Des études à l'INERA au Burkina Faso ont pu montrer que les graines de moringa éliminent 90 à 95% des microbes présents dans l'eau. Lorsqu'une deuxième filtration suit cette première étape, ce pourcentage arrive donc à 100%. Ces résultats sont impressionnants, mais observons ce qu'il se passe de plus près. Lorsque l'eau et les graines de moringa sont brassées, les protéines vont se fixer sur les impuretés. Des recherches à l'université de Lausanne montrent que le moringa agit comme un coagulant. La protéine floculante et antibactérienne MO2 trouble les matières en suspension dans l'eau qui tombent au fond du bécher par gravité. Donc, les protéines contenues dans les graines de moringa se lient aux impuretés, ce qui provoque leur agrégation et facilite ainsi la séparation de l'eau et des agrégats de particules en suspension, appelés flocs. Nous pouvons conclure à la suite de cette expérience que nous pouvons filtrer l'eau à un bon niveau. Elle ne sera pas forcément potable car une voire plusieurs purifications supplémentaires seront nécessaires. D'autres tests doivent être réalisés afin de s'assurer de la potabilité de l'eau. Ainsi, à l'issue de nos recherches, nous pouvons dire que la relation entre l'eau et le vivant est infinie. Le moringa est une plante miracle qui connaît une place importante